L'héritage de la puissance au cœur de la machine militaire russe. L'armée russe projette une ombre immense. C'est une force profondément ancrée dans l'identité de la nation. De l'époque des tsars à l'ère soviétique et au-delà, l'armée a été une source de fierté et de crainte. Aujourd'hui, elle représente un symbole puissant de la résurgence de la Russie sur la scène mondiale. Ses capacités et ses intentions font l'objet d'un examen minutieux. Derrière la façade imposante des chars et des missiles se cache une réalité complexe. L'armée russe n'est pas une entité monolithique. C'est une organisation vaste et complexe, façonnée par l'histoire, l'idéologie et les ambitions de ses dirigeants. Pour vraiment comprendre sa puissance, il faut regarder au-delà du matériel et se plonger dans les histoires humaines qui la définissent. Les soldats qui servent dans les rangs viennent de tous les coins de ce vaste pays. Ils sont unis par un sens du devoir, une discipline et un patriotisme profondément enracinés. Ils sont les héritiers d'une tradition militaire longue et riche qui remonte à des siècles. Des champs de bataille glacés de Stalingrad aux montagnes d'Afghanistan, les soldats russes ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, une nouvelle génération de soldats est prête à défendre la mère patrie. Ils sont équipés d'armes de pointe et formés pour opérer dans les environnements les plus exigeants. Ils sont le visage de la Russie moderne, une nation déterminée à affirmer sa place dans un monde en mutation rapide. Le jeu des chiffres, effectifs et arsenal d'une armée moderne. Dans ce chapitre, nous allons explorer en profondeur les éléments qui composent une armée moderne, en mettant l'accent sur l'armée russe, une force militaire de premier plan. L'armée russe est une force avec laquelle il faut compter, possédant l'une des armées actives les plus importantes au monde. Elle est connue pour sa discipline rigoureuse et son entraînement intensif, ce qui en fait une force redoutable sur le champ de bataille. Avec près d'1 million de militaires en activité, elle éclipse nombre de ses homologues par sa taille. Ces soldats sont formés pour être polyvalents et capables de s'adapter à diverses situations de combat, ce qui renforce encore leur efficacité. Ces effectifs considérables sont répartis entre différentes branches, chacune ayant un rôle spécialisé à jouer dans la défense de la mère patrie. L'armée de terre, la marine, l'armée de l'air et les forces de missiles stratégiques travaillent en synergie pour assurer une défense complète et intégrée. Mais les chiffres bruts ne disent qu'une partie de l'histoire. La qualité de l'entraînement, la technologie employée et la stratégie adoptée sont tout aussi cruciales pour évaluer la véritable puissance d'une armée. La véritable mesure de la puissance d'une armée réside dans son arsenal. La Russie a investi massivement dans le développement et la modernisation de ses armes, garantissant ainsi qu'elle reste à la pointe de la technologie militaire. Et à cet égard, la Russie possède un éventail d'armes redoutables, dont une grande partie héritée de l'ère soviétique, mais constamment modernisée et améliorée. Ces armes incluent des systèmes de missiles, des véhicules blindés et des équipements de communication avancés. Ces forces terrestres sont particulièrement réputées pour leur puissance de feu. Les exercices réguliers et les démonstrations de force montrent la capacité de l'armée russe à déployer rapidement et efficacement ses unités sur le terrain. Les chars, colonne vertébrale de toute armée moderne, sont un domaine de force particulier pour l'armée russe. Du vénérable T-72 au plus moderne T-90, ces véhicules sont conçus pour résister aux conditions les plus difficiles et pour infliger des dégâts considérables à l'ennemi. Et au T-14 Armata, à la pointe de la technologie, ce char de nouvelle génération est équipé de systèmes de défense active et de capacités de combat en réseau, le rendant extrêmement efficace sur le champ de bataille moderne. La Russie possède une variété de chars d'assaut, chacun conçu pour des rôles spécifiques sur le champ de bataille. Ces véhicules sont soutenus par une logistique robuste et une maintenance régulière, assurant leur disponibilité opérationnelle à tout moment. Ces monstres blindés témoignent de la puissance industrielle de la Russie et de son attention constante portée à la guerre terrestre. Les usines de production de chars en Russie sont parmi les plus avancées au monde, utilisant des technologies de pointe pour fabriquer des véhicules de combat de haute qualité. Mais l'armée russe ne se résume pas à la force brute. La stratégie et la tactique jouent un rôle crucial dans ces opérations. Les commandants russes sont formés à utiliser des manœuvres complexes et des stratégies asymétriques pour déstabiliser et vaincre leurs adversaires. Elle dispose également d'une puissante force aérienne, équipée d'un mélange d'avions de l'ère soviétique et de modèles plus récents. Ces avions sont utilisés pour des missions de reconnaissance, de supériorité aérienne et de soutien au sol.
et de modèles plus récents, comme le Sukhoi Su-35, un avion de chasse polyvalent, capable de mener des missions variées avec une grande efficacité, et le furtif Sukhoi Su-57, qui représente le summum de la technologie aéronautique russe. Cet avion est conçu pour échapper aux radars ennemis et pour engager des cibles à longue distance. Ces avions, ainsi qu'un réseau de défense aérienne sophistiqué, donnent à la Russie le contrôle de son propre espace aérien et la capacité de projeter sa puissance bien au-delà de ses frontières. Les systèmes de défense aérienne russes, tels que le S-400, sont parmi les plus avancés au monde, offrant une protection contre une variété de menaces aériennes. Forgé dans la difficulté, devenir soldat russe. C'est un voyage ardu, une transformation qui commence dès le premier jour de l'entraînement. Devenir soldat dans l'armée russe n'est pas pour les âmes sensibles. Chaque recrue doit faire face à des défis physiques et mentaux intenses. C'est une expérience transformatrice qui met à l'épreuve les limites de l'endurance physique et mentale. Les recrues sont poussées à leurs limites, testant leur résilience et leur détermination. Dès qu'une recrue entre au camp d'entraînement, elle est plongée dans un monde de discipline stricte, d'entraînement rigoureux et de loyauté indéfectible envers la mère patrie. Chaque jour est une nouvelle épreuve, une nouvelle leçon de survie et de camaraderie. L'entraînement est conçu pour pousser les recrues jusqu'à leurs limites absolues, les transformant en soldats endurcis capables de résister aux conditions les plus extrêmes. Qu'il s'agisse de la chaleur étouffante de l'été ou du froid glacial de l'hiver, les recrues doivent s'adapter et surmonter. Ils endurent des épreuves physiques exténuantes, maîtrisent l'utilisation des armes et apprennent l'art de la survie dans les environnements les plus impitoyables. Chaque compétence acquise est une étape vers la transformation en un soldat russe aguerri. La privation de sommeil, l'exposition aux éléments et la pression constante de la performance font partie du creuset qui les façonne en force de combat d'élite. Les recrues apprennent à gérer la fatigue, à rester vigilantes et à maintenir leur efficacité malgré les conditions difficiles. On nous a poussés à bout, mais cela nous a rendus plus forts. Chaque obstacle surmonté, chaque défi relevé, renforce notre détermination et notre esprit de corps. L'entraînement était brutal, mais il nous a appris à compter les uns sur les autres, à faire confiance à nos camarades au péril de nos vies. Cette confiance mutuelle est essentielle pour survivre et réussir en tant qu'unité. Ce sentiment de camaraderie, forgé dans le creuset d'épreuves communes, est une caractéristique déterminante de l'armée russe. Les liens formés pendant l'entraînement sont indéfectibles et durent toute une vie. Mais l'entraînement ne se limite pas à la force physique. Il met également l'accent sur la résilience mentale, la capacité à rester calme et concentré sous pression. Il inculque également aux recrues un profond sentiment de patriotisme et une loyauté indéfectible envers la mère patrie. Chaque recrue apprend à honorer et à respecter les symboles de la nation. On leur enseigne qu'ils sont les héritiers d'une fière tradition militaire, qui a défendu la Russie contre d'innombrables ennemis à travers l'histoire. Cette connaissance de l'histoire militaire russe renforce leur fierté et leur détermination. Ce sens de l'histoire et de la mission est profondément ancré dans leur psychisme, les motivant à endurer les épreuves et à affronter les dangers qui les attendent. Ils comprennent qu'ils font partie d'une longue lignée de défenseurs de la patrie, prêts à sacrifier leur vie pour protéger leur pays. L'écho de l'Empire, l'empreinte militaire mondiale de la Russie. Depuis des siècles, la Russie a cherché à étendre son influence. Et aujourd'hui, elle continue de le faire par le biais de sa puissance militaire. L'effondrement de l'Union soviétique a peut-être diminué l'influence mondiale de la Russie, mais il n'a pas éteint ses ambitions. En fait, cette période de transition a marqué le début d'une nouvelle ère pour la Russie. Une ère où elle chercherait à redéfinir son rôle sur la scène mondiale. Ces dernières années, la Russie a cherché à se réaffirmer sur la scène mondiale, projetant sa puissance militaire au-delà de ses frontières, d'une manière qui rappelle son passé impérial. Les manœuvres militaires en Europe de l'Est et les démonstrations de force aérienne ne sont que quelques exemples de cette stratégie. Des champs de bataille de Syrie au territoire contesté de l'Ukraine, le Kremlin a montré sa volonté d'utiliser la force militaire pour défendre ses intérêts et contester l'ordre mondial établi. En Syrie, l'intervention russe a été cruciale pour soutenir le régime d'Assad, tandis qu'en Ukraine, l'annexion de la Crimée a provoqué une onde de choc à travers le monde. Cette résurgence est en partie motivée par le désir de restaurer le statut de grande puissance de la Russie. Les exercices militaires réguliers et l'entraînement intensif des soldats russes témoignent de cette ambition renouvelée. Après l'humiliation des années 1990, lorsque le pays a été confronté à l'effondrement économique et à la tourmente politique, Vladimir Poutine a promis de rendre à la Russie sa gloire passée
Sous sa direction, la Russie a investi massivement dans la modernisation de ses forces armées et dans l'expansion de son influence militaire. Le renforcement de l'armée et la réaffirmation de l'influence de la Russie à l'étranger sont devenus des piliers centraux de son programme. La modernisation de l'armée russe inclut des avancées technologiques significatives telles que le développement de nouveaux chars, avions de combat et systèmes de défense. Les interventions militaires de la Russie sont souvent présentées comme visant à protéger ses intérêts nationaux, à lutter contre le terrorisme ou à soutenir ses alliés. Par exemple, en Syrie, la Russie a justifié son intervention comme une lutte contre les groupes terroristes menaçant la stabilité régionale. Cependant, les critiques soutiennent que ces actions sont motivées par le désir d'accroître l'influence de la Russie, d'affaiblir l'Occident et de redessiner la carte géopolitique en faveur de Moscou. Les tensions avec l'Occident se sont intensifiées, notamment avec les États-Unis et l'Union européenne, qui voient ces mouvements comme des menaces directes à la sécurité internationale. Quels que soient les motifs, quelles que soient les motivations, il ne fait aucun doute que les actions militaires de la Russie ont eu un impact profond sur la scène mondiale. Les réponses internationales varient, allant des sanctions économiques aux condamnations diplomatiques, mais toutes reconnaissent l'importance de la Russie dans les affaires mondiales. Les conséquences de ces interventions ont été considérables, entraînant des tensions accrues avec l'Occident, des accusations de crimes de guerre et une aggravation de la crise humanitaire dans des pays comme la Syrie. Les zones de guerre où la Russie est impliquée sont souvent marquées par des destructions massives et des souffrances humaines. Les actions de la Russie ont également soulevé des inquiétudes quant à ses objectifs stratégiques à long terme et à sa volonté d'utiliser la force militaire pour les atteindre. La projection de la puissance militaire russe est perçue comme une tentative de redéfinir l'équilibre des pouvoirs mondiaux, et cela continue de susciter des débats et des préoccupations à l'échelle internationale.